Thank you so much for joining CRTV. This journey began 51 years ago. That was in 1972. Since then, efforts have been made by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who is also the Supreme Commander of the Armed Forces, who will personally today preside over the 20th May celebrations here in the nation's capital. This will be followed later by a reception at Unity Palace offered by the President of the Republic and wife, Chantal Biya. Those are the main highlights of today's celebrations. But as you know, today's event comes as a culmination of a series of activities organized by the Defense and Security Forces as well as by the civilians to ensure that Cameroon stays united, that we live in peace, and that we live in total stability. So today's celebrations are a culmination, like I told you before, of the various activities that have taken place by the armed forces. You probably saw some of them in the health sector. They display their equipment and their military might. In Yaoundé, the nation's capital, the activities will take place at the 20th May Boulevard, and they will be presided over by the head of state, His Excellency Paul Biya. So we are inviting you to stay with us all day long because we'll be bringing to you a minute-by-minute coverage of all the activities. Happy National Day, Romuald. Happy National Day, Dora. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la CRTV, miroir fidèle de ce qu'il faut voir, savoir et même prévoir au titre de la célébration de la 51e édition de la Fête nationale du Cameroun. Un spectacle politique et populaire, mais également civil et militaire à travers les 10 régions, mais aussi les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger et pinacle des festivités et du protocole à Yaoundé, le boulevard du 20 mai 1972 dont parlait Doraché tout à l'heure, un boulevard, comme vous le savez, inauguré le 13 mai 1982, et c'était un jeudi, et qui abrite depuis 1985 le défilé civil et militaire, à l'origine organisé à la place de l'Indépendance, c'est au quartier Hippodrome ici à Yaoundé, et plus tard à la place de la Réunification, tout juste à un regard du palais de verre de Ngouaikele et du lycée Général Leclerc. Personnage central et personnalité de premier ordre dans ce dispositif, Paul Biya, qui va présider les cérémonies dans sa posture de chef de l'État et chef des armées. Ce sera la 37e fois depuis son accession à la magistrature suprême, les festivités ayant été annulées, comme vous le savez, en 1984, mais aussi en 2020 et en 2021, respectivement. Toutes les pendules sont donc, pourrait-on dire, réglées sur 12 heures, heure d'arrivée du président de la République au lieu du défilé. C'est donc, Dora, on peut dire, le temps du politique et la politique du temps, aussi bien au boulevard du 20 mai que dans ce studio où nous sommes d'ailleurs en compagnie de 2 professeurs de sciences politiques. Yes, Romuald, we have 2 professors. Let me start by introducing Professor Elvis Ngole. You are a political scientist. Good morning, Prof. Good morning, Dora. How do you feel today, this National Day? I feel good. I feel very proud as a Cameroonian, and I feel that much more proud because today I'm sharing a common feeling, a common love, and a shared glory with all the other Cameroonians, and especially that is happening in the presence of and under the chairmanship of our head of state, our President of the Republic, who is the Supreme Commander of the Armed Forces, and who is for us the incarnation of the institutions of our state. Okay. And Romuald? Professeur Manasseh Aboya Endong, bonjour et bienvenue.
Bonjour Romuald, bonjour Dora et bonjour aux téléspectateurs de la CRTV. Bonne fête de l'unité. Vous n'avez pas arboré vos médailles comme le professeur Ngolé, mais cela n'enlève rien au fait que vous êtes bien en fait. Je suis en fait, et naturellement, je venais participer à ce plateau spécial, ne sachant pas que les armes de cette fête spéciale, c'est aussi les médailles que nous devions arborer. Donc, j'ai été pris de court, rappelé à l'ordre par mon aîné collègue, professeur Ngolé. Je pense que ce n'est que partie remise. Peut-être que le soir, ils seront au rendez-vous dans le lieu que vous connaissez, le lieu où tout le monde va converger à la fin du défilé. Le Palais de l'Unité. Le Palais de l'Unité. Professeur Aboya, je vous relance immédiatement peut-être sur un des thèmes dans l'air du temps en ce moment, puisque le gouvernement a fait une sortie cette semaine sur les discours de haine dont l'inflation est considérable au Cameroun en ce moment. Pour vous, est-ce qu'on peut considérer que c'est une menace réelle à l'unité nationale? Vous savez que c'est un thème de l'heure, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Les Nations Unies en ont fait un travail, un cheval de bataille, le discours de haine. Quand on sait que c'est le discours de haine qui a conduit au génocide au Rwanda, au Cambodge, en Bosnie. Donc c'est un thème toujours d'actualité, dans l'air du temps et au ras du sol des préoccupations des Camerounais en ce moment. Tel que nous allons nous vivre au boulevard du 20 mai. Donc, je pense que les pouvoirs publics ont raison d'embrasser ce chantier extrêmement important qui constitue même le tournant de l'histoire politique de notre pays pour qu'ensemble nous puissions construire les ingrédients de la République de demain. Et je pense que quand on a suivi au fil des temps le discours du président de la République, notamment celui de 84, j'étais encore à l'université, jeune étudiant, il disait « Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Et c'est ce Cameroun donc uni que nous voulons pour nos enfants. Un Cameroun où tout le monde doit mettre du sien pour construire cette perspective d'unité nationale afin que tout le monde ne se sente pas de moins, voire de trop, dans la construction nationale au Cameroun. Prof, the theme for this year's National Day is Defense Forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity, the bedrock of a strong and prosperous Cameroon. Yet we see that there's a rise in hate speech. How can we account for this in a country that has been united for 51 years? Mm-hmm. As Professor Aboya Manasseh said earlier, you know, hate speech is not only a betrayal of the heritage that our founding fathers left us, but hate speech is contrary to the spirit and letter of the Constitution of our Republic. It is also contrary to the common will by Cameroonians to unite as one people, one nation. And so anyone who takes the pleasure or gives themselves the reason or arrogates to themselves the reason to carry out hate speech is actually being anti-Cameroonian, is being anti-constitutional, and is being a traitor to the common will of all Cameroonians. And so, in fact, is in violation of the law even, and of the Constitution, because the common will to unite began with the hearts and minds of the people of Cameroon. We tend to forget this, that from a constitutional or political or legal standpoint, yes, we could say that we began this journey 51 years ago, or if we want to go further, 62 years ago, after the Fumban Conference. But it began way long before that, because Cameroonian people, students who were in France, in Britain, in America, in Nigeria, in Ghana, in Algeria, long before 1960 had already begun to work out ways of uniting themselves. And when we got independence, our independence in 1960 was not complete until
the brothers of the former British Southern Cameroon joined their brothers of the Republic of Cameroon, and we're happy to be one. And we have been happy since then. Even though we began the journey on a federal basis, which is a form of union, we decided voluntarily and in a sovereign manner, 11 years later, to solidify, to fortify, to cement, and make that and reinforce that unity 51 years ago by having a referendum. And that referendum we are celebrating today. It was a glorious referendum. It was really necessary, indispensable, and the people showed that 51 years ago they were right, because 51 years later, here we are. We're happy to be one. We're happy to celebrate all our achievements. And so he who decides to have hate speech is actually being, as you say, offside. Is playing offside. He's an outcast. Yes, Prof. Because hate speech has no place at all today. in the spirit and letter of this nation. There's no way that anyone can, because hate speech doesn't help neither you, nor does it help all of us, not to talk of the country. Thank the you so country much, is Prof. one, The country is one. Our speech has to be one. Exactly. It doesn't mean that our diversity has melted away. Union or unity does not mean that diversity has disappeared. It just simply means that in our diversity which makes us, which is a strength, yes, makes us unique and strong. That diversity, it's golden. Yes. But we should therefore preserve that diversity in our temperament, in our attitude, in our discourse. So all of us should work. All of us should work for national unity, for peace, for by stability, having a language, a discourse, a temperament, an attitude of tolerance, yes, of openness, and of decency, okay, and Prof. of respect. Okay, so let me just, I'm not cutting you short, but I'll invite all our viewers so that we listen to some religious and traditional authorities talk about this very hateful practice that is fast growing in our society. Let's just listen to them. At the end of the war, our grandparents gratified even those that were slaves, and even gave their daughters' hand to marriage to those slaves who stayed here and never went back home. And they are now today part of the indigenous community. We are all Cameroonians, and we live here in peace, harmony, without any problem, even with the Christians, with the non-Christians, the pagans, and so on and so forth. The head of state is very clear about his push for a united country and a country which respects each other's liberty, and a country which takes pride in its national unity. And clearly, patriotism should be our watchword. And any speech that tries to degrade other groups or other factions of Cameroon, other tribes, there should be zero tolerance of that. And we should do it not because it's by law, but because it's the right thing to do. We, the Mancon people, have lived alongside other communities. We have accommodated several communities in Mancon, and we have always encouraged living together. And so we encourage social cohesion amongst our people, and so we condemn, in total terms, hate speech. Hate speech has no place in Christianity because Jesus Christ gave us one main commandment, the commandment of love. Love God and love our brothers. And therefore, if there is love, there can be no hate speech. And if there is love, people will use the right language towards one another. We know that St. James says that the tongue causes war between men and families. The tongue is what brings division. We should use our tongue more to bless God, to bless one another, and to sing God's praises than to cause hatred among our own people. Voilà, c'est une convergence de vues et de points de vue par rapport au discours de haine stigmatisé, tensé, condamné par le gouvernement de la République cette semaine. Je le rappelais, d'Oraché, il y a eu donc cette sortie amenée par le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, en compagnie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji.
mais également en présence du président de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la Commission nationale, Peter Mafani Musonge. Yes, and we must remind our viewers that Cameroon is today celebrating National Day. We are today celebrating the Day of National Unity. And in the next few minutes, we'll be getting in touch with our reporters at the 28th May Boulevard, where the President of the Republic is expected to preside over the military and civilian march past. And we also have a team at the entrance of Unity Palace that will make sure that we follow the activities live and on a minute-by-minute basis. So today is National Day, and we can already have some images from the 28th May Boulevard. But while we wait, Romuald, maybe we can continue to listen to some of our top authorities talk about this issue of hate speech. Oui, en attendant d'avoir les premières images du boulevard du 20 mai qui est l'épicentre des manifestations aujourd'hui, et je pense que nous les avons à l'antenne avec donc le concours de la réalisation. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, l'arrivée des personnalités au boulevard du 20 mai 1972, où se trouve évidemment Ibrahim Chérif, Benmeno Poufon, mais également Aimé Robert Biyina et Benen Boumagana. Nous allons les retrouver un peu plus tard, d'ici, on va dire, 20 à 15 minutes, peut-être même moins, pour le commentaire du défilé. Mais nous nous satisfaisons déjà de ce que vous ayez un aperçu, un regard de ce que, eh bien, au boulevard du 20 mai, l'activité, on peut dire, s'accélère. Yes, and that is where the main action will be this morning. And in the next few minutes, we'll be taking you over there. But while we wait, Romuald, maybe we should listen to some other traditional and religious authorities talk about this aching issue of hate speech that is making an upsurge in our society. Le Ngondo, assemblée traditionnelle du peuple Sawa, est profondément préoccupée par le pernicieux et insoutenable développement des discours de haine et de division qui tendent à dresser les Camerounais les uns contre les autres sur la base ethno-communautaire. Ici, dans le Sawaland, qui plus qu'ailleurs a accueilli tous les fils et filles de notre cher et beau pays, se construit chaque jour le Cameroun dont nous rêvons tous, celui du vivre ensemble national. Nous devons amener tous nos enfants, nos fils et filles, d'éviter de tenir des langages qui peuvent gêner l'autre, qui peuvent créer des problèmes à l'autre, qui peuvent amener l'autre à se poser des questions s'il était un être humain aussi. Nous devons tenir compte du fait que nous sommes tous des créatures divines. Le Cameroun est en pleine marche vers son développement. Et le discours que nous entendons n'est pas de nature, évidemment, à favoriser le progrès et la prospérité de notre pays. Et vous savez, nous n'avons qu'un seul pays que nous allons léguer à nos enfants. Et il faut que ça soit dans des conditions meilleures. Et je ne suis pas très sûr que la haine, le désamour peuvent conduire à la prospérité, au développement auquel nous aspirons. C'est vraiment dommage. Alors que nous sommes les enfants d'un père, d'un même père et d'une même mère, c'est-à-dire les Camerounais. Personne n'a choisi à venir naître ici parmi nous. Dieu nous a mis sur cette terre et nous voulons nous diviser. Nous devons faire des efforts pour vivre ensemble, pour s'aimer. Et ces problèmes de terre, poussière nous sommes, nous retournerons dans cette terre. Nous disons clairement que l'Umfundi est un réceptacle de toutes les composantes nationales. Et de ce fait, nous convions tous nos frères à se remettre sur la voie de l'unité, sur la voie de la communauté, sur la voie de la paix entretenue par nos parents et développée aujourd'hui par
par l'État, incarné par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Christ dit, il faut qu'ils soient un. Le Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Le Christ nous dit, vous êtes frères. Le Christ nous dit, soyez de bons samaritains. Autant de voies pertinentes pour construire une communauté, une communion. Comme le phénomène revêt une grande importance aujourd'hui, je pense qu'il faut le gérer en suscitant des missionnaires de l'unité, en mettant un peu plus davantage des efforts dans les organismes et les organes de conciliation et de réconciliation. Ça peut être une forme de pandémie qu'il faut juguler grâce à un investissement collectif pour étrangler dans l'œuf ce genre de tendances négatives et nuisantes. La valeur première, c'est de regarder vers la même direction et de se tenir la main dans la main pour que, ensemble, on construise un même objectif. Et cette direction, c'est la nation. Merci. Voilà donc pour ces quelques réactions qui se sont achevées par celle de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Doraché, nous allons progressivement vers le temps T, c'est-à-dire la fin de l'arrivée des personnalités et de la mise en place donc au boulevard du 20 mai, en attendant le départ du chef de l'État du Palais de l'Unité. Yes, Romiel, and we have our reporters at the entrance of Unity Palace. We have Yves Marc Mejo and we have Ashu Nyanti, who in the next few minutes will be telling you what exactly is taking place there. Remember that the President of the Republic is expected at the 20th May Boulevard by midday to preside over this important march passed by the military and by the civilians. And so we'll continue talking about the hate speech that is making an upsurge in our society. And Professor Aboya Manasseh, this is not the only threat in our society. We have other threats that are, prevailing in our society. We have the Boko Haram in the north, we have highway robbery, we have so many threats in our country. Yet the government is doing everything to make sure that Cameroon is stable and that Cameroonians live in peace. Oui, effectivement, du côté de l'extrême nord, Boko Haram a repris du service avec des incursions répétées dans le département du Mayo-Tchanaga, notamment dans les localités du canton de Moscota précisément. Et il y a eu des enlèvements. Mais c'est davantage des actions de prédation que Boko Haram continue à mener en partant du Nigeria. Mais également, on a observé quelques actions de coupeurs de route, notamment du côté de l'Axolo, Yaoundé-Douala. Mais ces aspects ont été régulièrement neutralisés par les forces de l'ordre. By the armed forces. Voilà. Mais il faut avouer que du côté de l'extrême nord encore, Boko Haram a repris encore avec des engins explosifs visant les forces de l'ordre. Mais je pense que ce qui a été répertorié ici et là a été neutralisé par les forces de défense. Mais naturellement, ces aspects visent à saper les efforts entrepris par le gouvernement pour amorcer le retour à la paix, à la normalité, de manière à ce que la politique de DDR, de la main tendue du chef de l'État, puisse être parachevée et que les communautés puissent tenir les assises de réconciliation communautaire, de manière à ce que les partenaires au développement du Cameroun puissent régulièrement mobiliser les actions visant à encadrer le retour à la vie normale comme c'était auparavant. Donc, c'est des actions régulièrement ciblées pour déstabiliser davantage le Cameroun et éviter à ce que les reprises de la vie normale ne soient amorcées pour donner satisfaction à
tous les corps sociaux de l'ensemble du territoire national de jouir des programmes qui sont mis en place pour apporter le développement, pour apporter la stabilité. Mais ces corps sociaux, professeur Elvis Ngolé, vivent grâce à l'action des forces de défense qui, également aujourd'hui, méritent d'être célébrées. Si nous avons la maîtrise de tous ces signalements de situations d'insécurité, c'est parce que le Cameroun a une armée qui est forte, une armée qui est professionnelle et une armée qui est républicaine. Oui, l'armée est un exemple de succès de l'unité du Cameroun. Vous savez, il n'y a aucun État sans l'armée. C'est impossible même de voir un État sans l'armée. Et il n'y a pas l'armée sans un État. Tout groupe armé qui on ne peut pas dire que les groupes armés se constituent comme une armée. Tout peut être armé, mais vous n'êtes pas une armée. Pour que vous soyez une armée, il faut un État. Et un État, c'est le reflet de la volonté collective de tout le peuple qui se trouve sur le territoire bien précis. Et donc, c'est pour cela qu'on dit, le professeur Manas, c'est pour dire quelque chose sur ça. Quand on dit un État, ça veut dire un peuple sur un territoire avec leur gouvernement qui est souverain. Donc, ces trois choses ensemble. Et l'armée fait partie de cette corpus. Donc, bien sûr, le succès de l'unité nationale au Cameroun est dû d'abord au fait que c'est la volonté, c'est le reflet, la manifestation, c'est l'expression de la volonté collective du peuple camerounais dans leur diversité. Et l'armée, en tant qu'élément intégral de ce corpus, l'armée joue son rôle de manière exemplaire. Nous sommes très satisfaits de la manière que notre armée, dans l'honneur et dans la fidélité, ont joué leur rôle. Et donc cette armée-là, puisque je suis un enfant qui est de département de Coupé-Maningouba, nous savons très bien qu'à l'époque, dans les années 60, les maquisards nous menaçaient, nous tous, quand j'étais un enfant à l'école primaire. Et grâce à l'armée et le travail que l'armée faisait, nous avons réussi à rétablir la paix. Et depuis ces derniers temps, nous voyons à l'extrême nord, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, le rôle que cette armée joue pour s'assurer la paix et le retour à la normalité. Thank you. And the army, at the same time, Professor Aboya Manasseh, is involved in some development activities. We've seen the army in issues related to health. We've seen the army in the construction of road networks. We've seen the army in diverse fields in Cameroon. So this army is there to protect the population, not only physically, but it's also there as a force to reckon with when it comes to our development. Oui, d'où le concept d'armée-nation qui a été mobilisé pour expliquer la fusion de cette armée-là dans la construction nationale en s'attaquant aux chantiers, là où les fauteurs de troubles ont réussi à saper les institutions républicaines qui visent naturellement à rassurer les populations que l'État existe et l'État continue à implémenter les institutions chargées de l'éducation, d'apporter la santé, voire la construction des infrastructures. Donc on a vu sur le terrain les actions du BIR qui supplée même à la carence, qui supplée la carence des enseignants dans certaines localités et deviennent des enseignants chargés de dispenser les programmes d'éducation aux enfants. Donc, ils ont été recyclés pour faire face à ces déficits qui ont été dus aux conséquences des perturbations, de violence. We've seen it in the northern regions, we've seen it in the northwest regions. Tout à fait. Donc, c'est ça la grande nouveauté de notre armée, c'est que notre armée est fondue dans la nation aujourd'hui et pose des actes qui visent à rassurer les populations que ce n'est pas forcément la guerre et les fusils qui peuvent faire reconnaître la présence d'une armée quelque part, mais également les actions républicaines qui sont souvent menées par les populations civiles, par les institutions classiques, mais l'armée construit des routes,
l'armée construit les hôpitaux, l'armée pourvoit même à l'aménagement de ces hôpitaux pour faire face aux besoins des populations, de manière à leur donner des solutions sur place, sans parcourir des centaines de kilomètres. Quand vous parlez du Nord-Ouest, vous comprenez que là où l'armée a eu à intervenir, les premières villes sont tellement éloignées que sans l'action de cette armée-là, ça devait être très difficile pour ces populations. Thank you so much, Prof. And you know that the action today is at the 20th May Boulevard, where the head of state, the Supreme Commander of the Armed Forces, will be presiding over the march past. And I bet you will not recognize the 20th May Boulevard. And our reporters, Romuald, Ibrahim Sherif, Ben Mono-Poufon, Aimé Robert Bina, and Benen Boumagana will permit us to leave this event, this historic moment, on a minute-by-minute basis, Romuald. Tout à fait, nous allons les rejoindre d'un moment à l'autre. Je rappelle qu'à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 11 heures, tout est pratiquement rendu à l'attente du chef de l'État. Et le président, lui, il devrait arriver autour de 12 heures, à 12 heures exactement, puisque on sait qu'avec le chef de l'État, le protocole est réglé et il n'y a pratiquement jamais, mais alors jamais de retard. On va donc tout à l'heure aller vers le boulevard du 20 mai 1972 où, vous l'avez dit, nous attendent Ibrahim Sherif, Aimé Robert Bina, Benen Boumagana, mais aussi Ben Mono-Poufon. Dès que nous aurons en tout cas les images en fenêtre, on va aller au boulevard du 20 mai. Yes, you know that CRTV has put in place a battery of reporters just to make sure that all Cameroonians, wherever you are, leave this event without no stone unturned. And so Romuald will be going to the 20th May Boulevard, and I think that by this time, the President of the Supreme Court, the Prime Minister, the President of the Senate, I think they're already seated, and they are waiting for the President of the Republic. And you know, the President of the Republic is very time conscious. He's always looking at his watch. That's how I've grown up to know him. He's always looking at his watch, time conscious. And as you can see on those images, Ibrahim Sherif, Ben Mono-Poufon, they are on standby to make us live these historic moments. Ibrahim Sherif et Ben Mono-Poufon, bonjour. Dites-nous comment se présente le boulevard du 20 mai aujourd'hui et quelles sont les premières nouvelles. Vous avez l'antenne pour la suite. Bonjour à vous, Romuald Puissongok et Doraché. Bonne fête à vous également en cette solennité du 20 mai 2023. Bienvenue au boulevard du 20 mai 1972 ici à Yaoundé. Et c'est bien ici, comme de tradition, que la grande parade de militaires et civils aura lieu dans à peu près 1 heure de temps, en présence du chef de l'État, chef des armées, le président de la République, Paul Biya. Le boulevard est beau, vous le voyez, il s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir non seulement le chef des armées, mais aussi ses nombreux invités. Les tribunes sont en tout cas pleines, prises d'assaut qu'elles ont été dès 6 heures ce matin. Pour l'instant, Yaoundé, la capitale, c'est plein soleil. Là également, vous le voyez, nous sommes en plein soleil. Le ciel semble être véritablement clément, mais nous allons nous rassurer dans un instant en faisant recours à la prévision météo en direct et par les bons soins des services météo de l'armée de l'air. Ben Poufon, good morning and happy National Day. Thank you very much, Ibrahim Sherif, and I wish you the same. Hello, Dora. Hello, Romuald. Thanks for joining us here at the May 20 Boulevard, downtown Yaoundé, which is dressed in one of the most colorful outfits that it has ever had, as the nation's attention is focused right here, where the first citizen of this nation is awaited to come preside over, as usual, the National Day celebration of this country. And it is a May 20 Boulevard, Dora, you made mention of it, where almost all the stands are full. All those who were supposed to arrive here did arrive on the time indicated to them by state protocol, and bit by bit we'll be getting to the last arrivals.
The only worry for now, Ibrahim was telling you that we were under the sun, but that sun is gradually giving way, and the bright clouds that welcomed us here when we got here at about some 2 hours ago is gradually giving way. And you understand that Yaoundé is a town that is fast becoming notorious for its capricious weather, so much so that the rain is now elevating itself to the status of a VIP, uninvited guest. And we'll have to know in which direction the sun will be setting today, in which direction rather the winds will be blowing, and how the clouds movement will look like. And for that, we'll be getting the expertise of our air navigation transport expert, who is pitched up in one of the story buildings downtown, the Emergence building as it is called, out there with our reporter Elvis Teke, with whom he will be telling us how today will end up like. Hello Elvis, tell us, what are the guys saying out there? La météo avant toute chose. We are here at the summit of the Emergence building in Yaoundé, one of the highest points in the nation.